Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de EWR, édition Sauvons Impact Wrestling. On est au début de notre mois de juin, ça va bien. On va avoir Slammiversary qui arrive pour notre prochain mois. Lors du dernier épisode, malheureusement, Tommaso Ciampa, je l'ai suspendu en fait pour un mois après qu'il ait refusé. Il est arrivé, il a fait de quoi, puis je l'ai suspendu un mois, c'est comme ça. Le Triple Threat devient donc un singles match qui n'en demeure pas moins un dream match entre Kota Ibushi et Johnny Gargano à Slammiversary. Pour notre prochain show, Dalton Castle va affronter Eli Drake. Vous dites oui, mais ça affronte déjà à Slammiversary. Oui, mais laissez-moi développer ça. Lors du dernier que j'ai mis en ligne, j'ai vu que quelqu'un avait dit que tu devrais signer Jeff Cobb. On va regarder ça. Là, je commence déjà à un roster chargé. Bon. 66 d'over. Ça veut dire qu'il pourra probablement pas aller en développement. 72 en brawl, 56 en speed, 75 en technique. C'est quand même des pas pires stats. C'est quand même très acceptable comme statistique. Je dirais cependant, pour le moment, ma carte est faite pour Slammiversary. Quand ça va être terminé, combien il coûte aussi hein? 35 000, ouais, quand même, c'est un bon montant. S'il est encore disponible à la fin du mois, après Slammiversary, je le signerai. C'est bon ça? Ah, on a des Usos. Ok. Donc, Dalton Castle contre Eli Drake au prochain show à DDT TV. Les shows de la AAA et de la Ring of Honor. Là, je pense que DDT TV fait plus de... Ouais, c'est ça. On fait des bonnes codes d'écoute avec DDT TV. On est dans les meilleurs shows de lutte. On fait plus que WWE Saturday, imaginez. On fait moins que SmackDown et Raw, par exemple. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ok. Bon. Il y avait un show de la AAA. Ok, on est en guerre contre la Ring of Honor. Donc, on a plus de Star Power dans notre roster. C'est ce qui fait pas à leur image. Mais ils ont des meilleurs lutteurs que nous. Alors les fans iraient plus vers eux. Mais on est vu comme plus professionnel grâce à notre higher production values. Donc, ok, la Ring of Honor a des meilleurs lutteurs que nous. C'est du délire, ça. Après, il y en a beaucoup. Moi, je suis certain que j'ai des meilleurs lutteurs avec des meilleurs stats qu'eux, là. Bon, ok, peut-être un gars comme Briscoe est hot. Okada est quand même là aussi, c'est vrai. Et pour le reste, on est bien meilleurs qu'eux autres. Pour vrai, je comprends même pas pourquoi qu'on dit. On a un roster de rêve. En tous les cas. On y va avec DDT TV. Je vous reparle. Ok, on ouvre le show avec les Mystic Creatures, Ray Phoenix et Dragon Lee qui se pointent au ring. Les deux ont même pas le temps de dire un mot que les Outlaw Inc. se préparent, se pointent le nez, arrivent au ring, ceinture de champion par équipe autour de la taille. Et, est-ce que c'est pas vraiment sérieux ça? Qui sont champions depuis 3 mois maintenant, qui ont affronté les meilleures équipes, et que là ils disent que c'est ça, les number one contenders. Deux petits gringalets de 170 livres qui pensent qu'ils peuvent battre la meilleure équipe du monde en ce moment. Eddie Kingston essaye de faire de pousser Ray Phoenix. Ray Phoenix répond avec un Enziguri et là, le gros brawl qui commence entre les deux équipes. Une horde d'arbitres vient séparer tout ça. 69 pour commencer. Ça va sûrement toujours être à peu près autour de ça, étant donné que Phoenix et Dragon Lee sont pas super charismatiques ni nécessairement les plus over du roster. Mais c'est bon, ça commence bien. On a Eli Drake qui parle de son combat qui s'en vient contre Dalton Castle. Il dit que Eli Drake est en feu et qu'il va affronter un autre lutteur qui ça a l'air qui est pas mal en feu ces temps-ci. Mais que cette victoire, qu'il va faire le statement de qui est en ce moment la plus grande rising star de Impact Wrestling. Une excellente promo Eli Drake, 83. Là, c'est ça sa force, hein, fait qu'il faut s'en servir. Il va gagner 2 points d'overness en plus. Eli Drake est en pleine montée. Hein, c'est ça que c'est. Un match entre DJZ et Trevor Lee. DJZ qui va être dans un number one contendership pour le titre X-Division. Donc, j'ai considéré que c'était juste logique de le faire gagner contre Trevor Lee. Un bon petit match, crowd reaction qui était très bas cependant. Mais DJZ qui gagne 70, c'est correct. C'est correct.
Un gros combat par équipe. Eddie Edwards et Kenny Omega font équipe pour affronter Alberto El Patron et Marty Scurll. Marty Scurll et Eddie Edwards s'affrontent toutes les semaines dans les tag team matchs. Et là, celui-là, encore une fois, Marty Scurll qui prend les dessus. Cette fois, c'est El Patron qui réussit à faire le pin clean sur Kenny Omega avec le Rope Destinos pour le faire abandonner. Une grosse victoire, hein. Faut que Omega comprenne qu'El Patron, c'est un vrai, un tough. 83, là, c'est très très bon. 87 de match quality aussi, c'est excellent. Bon match. Dalton Castle se prépare pour son combat contre Eli Drake. Il est attaqué par Aaron Rex en coulisses, mais sauvagement. Aaron Rex, il donne des coups de chaise en pu finir. Et 80% pour ce segment-là, c'est excellent. Dalton Castle arrive au ring bien amoché contre Eli Drake en pleine forme. Et Eli Drake va venir à bout de Dalton Castle avec son Blunt Force Trauma. Eli Drake va gagner 2 points d'overness. Donc il a gagné 4 points d'overness juste dans cette soirée-là. Eli Drake, 81 pour le main event, c'est excellent. Un bon crowd reaction, un bon match quality. Un bon show, en fait. Un bon 78 pour DDT TV. Et Eli Drake, c'est bon, on s'en sert pour augmenter un peu la valeur de notre show. 3.91, je pense que c'est un petit peu plus bas que notre meilleur rating. C'était... Non, c'est... Ouais, un petit peu plus bas que notre meilleur rating, c'était 3.97. Ça va bien, nos affaires. On est à 44 en public image. Pour le prochain show, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Patron est à 100. Ouais. J'irai avec Aaron Rex, moi, pour le prochain show. Peut-être contre un lutteur qui n'a pas lutté cette semaine. Est-ce que Moose, ça serait un choix intéressant? Je sais pas. Mysterio encore. Ah ouais, je pense que ça va être Mysterio contre Aaron Rex qu'on va mettre en main event pour Impact Wrestling. Et on pourrait mettre un autre match aussi. Bon, j'ai fait lutter le patron. Faudrait que Pentagon lutte. Contre qui? Contre le Laredo Kid, ça va être un bon petit match. Ok. 3.3%. Ok. 44, notre public image, ça va bien. Ça va monter très vite. Donc, je book. On se voit tantôt. Ok, donc il y a le glitch de Off Night pour cette soirée-là, malheureusement. Donc, les notes ne seront pas justificatives, ne seront pas exactement comme elles devraient l'être. On commence le show avec Dragon Lee qui affronte Homicide. Et Dragon Lee surprend Homicide dans le combat avec son Dragon Driver. Eddie Kingston, pas content, essaie d'arriver dans le ring pour attaquer. Sauf que Rey Fénix lui fait immédiatement un Springboard Missile Dropkick pour le sortir du ring. Les Mystic Creatures qui sortent bien gagnants de cette soirée-là. 2 points d'overness pour Dragon Lee dans cette victoire-là. Le résultat aurait donné un 74. Ça aurait été tout à fait correct pour commencer le show. On a ensuite un match entre Aleister Black et Jay White. Le match quality est complètement off the roof. 90 pour ce match-là. 61 par exemple au final. On aurait eu quand même un bon petit résultat, je pense, là, si ça a été vraiment bien. Aleister Black va gagner. C'est lui qu'on va essayer de mettre quand même assez over là, dans les prochaines semaines. Je sais pas si ça va lui faire gagner de l'over cette victoire-là. Mais il bat Jay White. Puis Jay White fait un bon match pour ses débuts à Impact Wrestling. Peut-être qu'on va trouver quelque chose à faire avec lui. Donc, Aleister Black qui l'emporte. Un vidéo qui parle des dernières actions là, de Pentagon Dark, notamment par rapport à Rey Mysterio. Et on va avoir Pentagon Dark qui va se battre immédiatement après contre le Laredo Kid. Un bon petit résultat, un bon petit 78, mais un résultat de 61, 62 au total. Ça nous aurait fait un 70 peut-être comme match. Pentagon qui fait son sacrifice à Laredo Kid pour la victoire. On a Johnny Impact qui est en coulisses et dit que ce soir, il veut avoir Ethan Carter encore une fois devant lui. Pour que, enfin,
Pour qu'une fois de plus, il puisse lui rappeler à quel point il va lui prendre son titre à Slammiversary. Ethan Carter. Une bonne entrevue de 81%, c'est bon pour Johnny Impact. Ça peut être convaincant, ça va être voir avec ce qu'il vaut. J'avais fait une promo de lui, je pense, peut-être un ou deux shows, c'était comme 72 ces promos, là. Ça n'avait pas été bon, mais ça c'est une bonne promo. On a un gros match par équipe, donc Mark Briscoe et Kota Ibushi qui affrontent Johnny Gargano et Lashley. Donc les styles qui divergent dans ce combat-là, un bon match qu'on va dire, on aurait fait au-dessus de 80 pour ce match-là. Et c'est les Faces qui vont l'emporter. Mark Briscoe va surprendre Lashley avec un roll-up pour la victoire. Et Lashley et Gargano seront pas contents et vont attaquer Briscoe et Ibushi ensuite. On parle pas trop de la rivalité X-Division cette semaine, mais on les met dans un petit match comme ça. Un bon petit résultat. On a D'Angelo Dinero qui va hoster le face-à-face entre Ethan Carter III et Johnny Impact. Ethan Carter et Johnny Impact ils vont back and forth, s'insultent, se rabaissent, tout ça. Les deux sont convaincus que c'est les deux meilleurs lutteurs du monde en ce moment. D'Angelo, à un moment donné, le ton commence à monter. Là, Johnny Impact a l'air de vouloir faire quelque chose. En fait, Impact insulte Ethan Carter à propos de sa mère. T'insultes jamais la mère de quelqu'un. Et Ethan Carter tosse D'Angelo Dinero et saute sur Johnny Impact. Les deux commencent à se battre. Un bon 82. D'Angelo Dinero va gagner 3 points d'overness de ce segment-là. Excellent, ça augmente la qualité de notre show qui en a besoin. On a Mysterio qui s'en vient au ring. Et il y a l'impression qu'il y a comme une présence qui le suit. Et encore une fois, il est sûr que c'est Pentagon. Il commence à perdre patience. Mysterio hurle, viens, présente-toi, montre que t'as du cran, viens m'affronter. Il n'y a rien qui se passe. Mysterio se retourne et sur le mur, c'est écrit I'm watching you, comme avec du sang. Et 82 pour ce segment-là, excellent. Ça va bien, un bon match. Kenny Omega affronte Caleb Conley, c'est probablement un de nos meilleurs matchs ce soir. Omega rapidement va se débarrasser de Conley, c'est de le crédibiliser vu qu'Omega a perdu son tag team match à DDT TV. Donc voilà. Et Aaron Rex se prépare pour son match. Et cette fois-ci, c'est Dalton Castle qui l'attaque avec une chaise. Castle qui donne 2-3 coups de chaise dans le dos d'Aaron Rex. Et après ça, il le lance pour qu'il aille dans le ring pour son match. 74, c'est un moins bon segment qu'à DDT TV. On a fait 80. Et notre main event qui a été le meilleur combat de la soirée. Rey Mysterio réussit à vaincre Aaron Rex. Mysterio est comme le feu au corps, hein? On dirait que les attaques répétées de Pentagon psychologiques lui donnent un effet d'agressivité renouvelée. Ça aurait fait un 84 ce match-là. Et Mysterio va l'emporter clean sur Aaron Rex. On va finir le show là-dessus. 72%, mais on aurait eu un show pas mal meilleur que ça dans les faits. On va regarder toutes nos affaires. Mysterio et Aaron Rex travaillent bien ensemble, effectivement. 1.86 pour Impact Wrestling, c'est correct comme note. Aleister Black, je pense qu'il peut être plus haut que ça. On va te mettre Lower Mid Carter. Pour DDT TV maintenant. El Patron baisse rapidement de morale quand on l'utilise pas. C'est ça que je me suis rendu compte. Ethan Carter. Moi je ferais une défense de titre. Ethan Carter. Contre qui? Ou de le mettre contre un lutteur que je sais qu'il va pas. Que tout le monde va savoir qu'il gagnera pas, mais on le met quand même. C'est mettons contre Marty Scurll, ça pourrait être intéressant. Ou contre Kevin Matthews. Kevin Matthews commence à être un peu over. Il faudrait s'en servir un peu. Eddie Edwards contre EC3 va défendre son titre contre Marty Scurll à DDT TV. On va voir ce que Scurll vaut contre un adversaire de ce niveau-là. On va espérer que ça fonctionne bien. Donc, c'est pas mal tout pour le show. Comme j'ai dit, hein, on va regarder après Slammiversary pour peut-être signer d'autres mondes. Je dirais que pour le moment, là, ça va bien. Non, je pense que tout se dessine bien pour notre prochain show. Ah ouais, on va voir
Ok, 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 ok. Donc 1.86, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Même si je les traite pas tout de suite, ça veut pas dire que ça va pas se passer dans un futur proche. Hein. Oh, Bram! Bram est rendu dans les meilleurs vendeurs. Ok. C'est étrange ça. Puis Al Patron a battu Omega pour le sell. Ok, d'où? Je voyais pas ça venir de même. Bram, ok. Bram qui vend des trucs. Donc, voilà. Laissez des commentaires, même si je les traite pas tout de suite. Ça veut pas dire que je les prends pas en considération. Ça veut dire que j'attends le bon moment pour le faire. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre des séries qui jouent en ce moment. Mon nom était le Retro Driver et je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde!